Le voyage est un retour vers l'essentiel. J'ai eu la chance de faire 2 tours du monde, d'aller dans plus de 65 pays, et à la question « C'est quoi vos rêves d'avenir pour le monde de demain ?», j'ai toujours eu cette même réponse, quelles que soient les croyances. Un monde plus juste, plus solidaire, plus humain, plus harmonieux. Alors ici, c'était ça, notre rêve universel. Le rêve de l'humanité dans son intégralité qui puisse faire l'unanimité. Pour la première fois de son histoire, l'humanité est enfin réunie et elle a mûri. Elle peut prendre conscience de son passé et regarder d'un même œil son futur en se disant que si l'histoire se répète, peut-être pas la planète. Et qu'on n'est pas encore seul sur Mars, mais ensemble sur Terre. Alors on fait quoi ? On fait quoi ensemble ? On fait quoi ensemble maintenant ? Parce qu'on est face à notre destin. On est face à un réel changement de civilisation, disait Edgar Morin. Où on est à l'aube d'une possible crise financière, sociétale, écologique, religieuse. Où le progrès, sur fond de néolibéralisme ultracapitaliste, transhumaniste et populiste, ne rime plus à grand-chose. Et où toute une génération est au bord du burn-out et où on a quasiment réussi à tout dématérialiser, sauf le bonheur. Alors j'aimerais qu'on fasse une pause pour oser proposer autre chose et oser proposer la métamorphose du cosmos en osmose. Pas pour changer le cours de bourse, mais pour changer le cours de l'histoire. Et qu'on passe de l'histoire au futur, de la modernité à la fraternité, avec un autre scénario qui puisse célébrer la vie, englober l'humanité dans un projet commun, un avenir qui donne envie. J'ai envie de mettre le cap sur l'harmonie. Alors moi, je suis un poète, un homme de lettres, en 2 mots, un chief poetic officer. J'ai fondé une odyssée humaine, la plume du futur. Et ça fait 10 ans que j'ai un mot préféré. Et c'est le mot harmonie. J'ai rencontré un moment donné de ma vie où j'avais pas forcément besoin de mettre de l'ordre dans ma vie, mais de l'harmonie. Et ça a changé ma vision de la vie. Et pour moi, c'est le mot le plus essentiel, le plus fondamental pour l'humanité. Parce que c'est le mot le plus doux et le plus puissant, le plus convergent, le plus tolérant, le plus fluide, le plus naturel, le plus humaniste, le plus reliant, le plus interdépendant, le plus inspirant et le plus apaisant. L'harmonie à l'intérieur de soi, l'harmonie avec autrui, avec la nature, dans les organisations, avec les galaxies, dans l'être, le faire, le vivre ensemble, pour prendre soin de soi, des autres et de la Terre. Même quand on décompose le mot, ça donne l'humanité, ça donne l'humain en amour qui rêve d'un monde en osmose avec le nous dans l'invisible des étoiles. L'humain en amour qui rêve d'un monde en osmose avec le nous dans l'invisible des étoiles. Et là, je me sens déjà mieux. Je sais pas vous, mais je trouve ça un peu plus apaisant. En fin de compte, l'harmonie, c'est la musique de la vie. En grec ancien, d'ailleurs, ça veut dire union, agrément, unité, accord. Donc c'est le fait de trouver un accord ensemble. Et j'ai essayé de regarder s'il y avait d'autres mots plus essentiels, plus importants pour le monde de demain. La vérité ? Oui, mais il y a 7 milliards de réalités. L'amour ? Oui, mais il y a cette part d'instabilité, si ce n'est l'amour inconditionnel, universel. La raison ? Mais je préfère être heureux que avoir raison. Dieu ? Oui, mais avec les guerres de religion, peut-être alors dans ce cas-là le divin à l'intérieur de chacun d'entre nous. L'humanité ? Oui, mais les autres espèces vivantes. La vie ? Oui, mais dans le respect des libertés, d'autrui, des équilibres, donc c'est inclus dans le mot harmonie. Pour moi, c'est le compromis, c'est le dénominateur commun. Et donc, l'harmonie est un ou le maître mot-clé de vie pour l'avenir. Comment est-ce qu'on pourrait tout mettre en œuvre pour que le monde de demain soit rempli de ces accords et de ces mélodies, pour qu'on puisse ensemble vivre paisiblement, vivre et laisser vivre. Gandhi disait que
le bonheur, c'est quand nos pensées, nos paroles et nos actes sont en harmonie. Et d'ailleurs, et si c'était ça, le point G de l'humanité, l'harmonie, le point génial de l'humanité, ce point d'équilibre, ce cinquième élément, ce moment où les planètes sont alignées, la synthèse de tout, cet accord qui donne le là du champ de tous les possibles, ce consensus dans la cohérence, à la fois à titre personnel et collectif d'ailleurs. Personnel parce que c'est comme ça qu'on peut potentiellement connecter les dons de son profil, ses talents, ses vertus, ses forces, pour ensuite trouver sa voie et trouver sa place à l'intérieur du puzzle de l'humanité. Et aussi pour que l'humanité puisse, elle, passer de son statut ou sa nature originelle d'animal social, guidé par la loi du plus fort, à son essence profonde, d'être de conscience, dans l'art de vivre ensemble. Pour moi, c'est ça ce point d'équilibre, qui puisse satisfaire tout le monde, pour que le bonheur des uns puisse faire aussi le bonheur des autres. Et que chacun, on puisse faire notre part de colibri. Vous connaissez cette légende amérindienne qui est pour moi la meilleure métaphore de ce siècle, où un petit colibri, avec ses 3 petites gouttes, essaye d'éteindre l'incendie en disant « je fais ma part ». Parce qu'on se pose tous à peu près cette question-là. Et souvent laissée sans réponse d'ailleurs. Moi plus le monde égale quelle est ma vraie fonction? Nous plus la terre égale quelle est ma raison d'être? Et dans ce cas-là, ce serait pas ça la voie médiane, la voie du juste milieu, ou une voie accessible à tous, qui soit pas radicale, mais avec un petit sacrifice de chacun qui puisse donner un bénéfice global plus important. C'est comme vous savez, cette fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de choisir entre une cigale qui danse tout l'été et une fourmi qui va travailler pour préparer ses vivres pour l'hiver? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être les deux en même temps? C'est-à-dire vivre pleinement le présent tout en préparant l'avenir. Comment est-ce qu'on pourrait contribuer à l'humanité tout en se réalisant en même temps? C'est ça le compromis. Comme la notion d'utopie, par exemple. On dit que c'est quelque chose d'irréalisable. Non, Victor Hugo disait que l'utopie, c'est la vérité de demain. Moi, j'aime à dire que l'utopie, c'est un possible à venir, pas un possible à venir. Parce que tout part du rêve. Alors octroyons-nous le droit de rêver et d'imaginer notre futur. C'est pour ça que, autant j'adore la démocratie française, le triptyque liberté, égalité, fraternité, le drapeau bleu, blanc, rouge, l'hymne de la Marseillaise, mais je préfère militer pour une république de l'harmonie, avec un triptyque politique, poétique, pôle éthique, un drapeau arc-en-ciel couleur Éden, un hymne de la citoyenne, allons enfants de l'harmonie, le jour de joie est arrivé, aux âmes citoyens. Je veux pas un business model, je veux une entreprise modèle. Je veux pas mesurer le taux de croissance économique, mais le taux de conscience écologique. Je veux pas un business plan avec des indicateurs de performance, je veux un bien-être plan avec des indicateurs de bienveillance. Je veux pas un produit intérieur brutal, je veux un bonheur intérieur brut. Je veux pas un progrès, je veux un projet commun. Je veux pas une survie, je veux une vie. Je veux pas une économie virtuelle, mais une économie vertuelle. Avec un certain degré, oui, d'éveil spirituel. Parce que il faudra d'abord se changer soi, pour ensuite pouvoir prétendre changer le monde et incarner ce que l'on dit et ce que l'on vit. Et pas en théorie, mais en notre âme et conscience. Être libre sans ego. Et alors, pourquoi pas? Soyons étincelants et réalisons tous les possibles. On dit souvent que l'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Moi, je pense que l'important, c'est pas la lune, mais le métissage. Donc oui, il est temps d'écrire demain et d'imaginer un nouveau récit pour le futur. Et pour ça, j'aimerais invoquer le ou la poétique, pour dessiner un cap, dans un coup d'état d'âme poétique, une coécriture de notre avenir politique.
Moi, je suis un enfant du monde, un jeune de l'univers. Et je me suis donné comme mission de contribuer à repoétiser la société et de réenchanter l'avenir. Et c'est ça ma part en tant que poète. Une petite rime pour l'homme, un avenir poétique pour l'humanité. Ô capitaine, mon capitaine, gardons le cap si l'on s'aime, pour transcender le système avec un je t'aime. La poésie pour moi c'est un élan d'optimisme vers l'avenir. C'est un voyage spatio-temporel dans l'inconnu, dans l'au-delà. C'est une symphonie humaniste des mélodies de nos vies. C'est un art imaginaire visionnaire. C'est un art thérapeutique et utopique hyper puissant, où la vie elle-même est une poésie dans laquelle chaque être humain est une petite note de musique qui essaye de s'accorder en harmonie avec la partition terrestre de l'humanité, à l'intérieur de la symphonie bienveillante du vivant. Et c'est aussi notre champ lexical, qui est le socle commun de notre dialogue. À la fois pour notre communication, vous trouvez cette parole juste, et aussi en termes d'inspiration, pour dessiner de nouveaux horizons. Contempler l'idéal dans le champ des possibles, voir le beau, le subtil, l'invisible, la beauté de la nature, la bonté de l'être humain. Ferlinghetti avait cette phrase absolument magique sur la poésie. Il disait que la poésie, c'est la voix de la quatrième personne du singulier. Et c'est ça pour moi le trait d'union entre le je et le nous. En grec ancien, poésie, ça veut dire créer, faire. Donc le poète, c'est pas juste un rêveur, c'est un acteur du changement, c'est un créateur de nouveaux mondes. Et on a tous une âme de poète. Il suffit juste de la réveiller pour sublimer sa condition, habiter poétiquement le monde. Être poète de sa vie, c'est toucher à l'essentiel, être plongé dans l'âme universelle, c'est être connecté aux sources de l'être pour libérer sa voix. Et le poétique, c'est pas juste d'écrire des vers, c'est aussi de vivre ses rêves. John Lennon disait que un rêve qu'on rêve seul est seulement un rêve qu'on rêve ensemble est une réalité. Donc si on partage tous ce même rêve, pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas en place dès aujourd'hui? On est, oui, arrivés dans des navires différents, mais on est ensemble aujourd'hui dans le même bateau. Le navire de l'avenir. C'est pas le Titanic en train de couler, c'est l'harmonie qui est en train de voguer. C'est pas l'arche de Noé, mais l'arche de nos rêves. C'est ça pour moi la véritable start-up de l'avenir. Pas avec des actionnaires, mais des pairs complémentaires, signataires. Où tout le monde peut être recruté pour réenchanter un monde en chantier et redonner un sens au mot plein emploi. Avec chacun sa zone de talent, sa mission de vie, en mettant son cœur à l'ouvrage dans son corps de métier. En faisant appel à nos âmes de construction massive pour l'avenir. On est tous des artisans de l'avenir, chacun en mettant sa pierre à l'édifice, dans le même sens. Parce qu'on est tous, au final, en fait, des résidents du monde de demain. Et la société civile, ça reste la plus grosse force vive de l'humanité. Alors la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent déjà. On parle des process d'intelligence collective, la sobriété heureuse, les démocraties ouvertes, l'éducation positive, l'éveil spirituel. Tout pour créer une nouvelle économie mondiale qui soit une économie virtuelle, avec des nations unies vers l'avenir. Et pas avec un conseil de sécurité, mais un conseil de sages pour donner une direction. Pas dans le sens diriger, mais dans le sens dessiner un horizon. C'est ça pour moi le véritable génie humain au service de l'avenir. Cette langue universelle, ce compromis, ce win-win pour créer une société humaine où il fait bon vivre. Ce pacte global à impact local, cet accord mondial dans l'intérêt général en tant que nouvelle quête du Graal. Partout dans le monde aujourd'hui, la société civile se mobilise, s'organise, s'unit, se relie pour des jours plus heureux. Parce que l'avenir est en nous, la solution ne viendra pas d'ailleurs. Il n'y aura pas d'homme providentiel. Je pense qu'au final, le Messie, c'est nous, ensemble, avançant dans le même sens. Parce qu'on est tous des citoyens du monde. Et d'ailleurs, quand on regarde, dans le mot humanité, il y a toujours eu ce mot caché de l'unité.
Il suffit juste de lire entre les rimes. Pour finir, sachez que rien n'arrête un rêve dont la passion a germé. Ce n'est pas les acteurs ou les rêveurs qui changent le monde, c'est les deux ensemble, les passionnés, ceux qui ont l'audace, la détermination, la persévérance de créer leur propre chemin durable. Et si on partage tous cette passion commune pour la vie et pour l'avenir, plus rien ne nous ou ne l'arrêtera. Donc oui, il est aide. Il est temps d'embrasser notre destin commun sur un chemin humain. On est tous des rédacteurs du changement, dans l'avenir avec un grand A. Donc soyez des rebelles qui donnez vie à vos rêves, en libérant le Mozart ou le Prévart qui sommeille en vous dans l'étincelle de vos prunelles, avec votre part de bonté, d'humanité et de colibri au service de l'avenir. Et soyons cette génération H, cette génération de l'harmonie, de l'hymne de l'humain, des horizons de l'harmonie, celle qui a dit oui à la vie, oui à l'avenir, oui à l'utopie. Parce que bien sûr, tout est possible. Et l'être humain est bien plus magique qu'on ne l'imagine. Au final, même si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Et j'ai ressenti ce miracle de la vie le jour où je suis devenu père. Parce que j'ai vu comment l'amour se transmettait de génération en génération à l'infini. C'est pour ça que j'ai la foi en l'être humain et en l'avenir. Ma femme et ma fille aujourd'hui sont les deux plus belles poésies de ma vie. Donc grandissons en humanité et épousons la condition humaine. Même si l'humanité, on ne lui demande pas sa main, on lui offre deux mains. Cette poésie, je la dédie à l'arc-en-ciel que colorie la grâce de chaque être humain. Car l'avenir réside dans l'harmonie d'une partition à 15 milliards de mains. On change le monde avec des si, mais surtout avec des je t'aime, t'aime, t'aime. Regardez, j'ai mis de l'amour dans un pot et ça a fait un pot M. Donc prenons ce soir une belle photo de famille humaine, men. Parce qu'on n'a que l'amour, disait Jacques Brel. La vie est belle, belle, belle. Et peut-être que tout cela n'était pas un rêve, mais juste le futur, jardin d'Éden, den. Cherchez l'harmonie et vous trouverez le bonheur dans vos vies. Cherchons l'harmonie et on trouvera le paradis ici. Merci, bon voyage vers l'avenir.